Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais te parler de l'ingrédient magique pour aller mieux, pour guérir. Si tu me connais, tu sais que, je dis toujours qu'il n'y a pas de remède magique pour guérir, que la baguette magique n'existe pas, que c'est un chemin, que c'est un cheminement, que c'est un mix de choses. Aujourd'hui, néanmoins, je vais te parler de ce qui me semble le plus essentiel dans ce parcours-là. On me pose très souvent la question, je crois que c'est la question qu'on me pose le plus souvent: «Mais Zénab, on fait comment?» Comme s'il y avait une recette miracle pour sortir de l'inconfort dans lequel tu te trouves. Bienvenue dans ce nouvel épisode où je te parle de guérison de ton trauma, de tes peurs et de tes inconforts. Non, je ne vais pas te parler de mindset, je ne vais pas te parler de méditation magique, ni d'affirmation positive, ni de chèque de l'abondance. Tout ça pourrait éventuellement marcher, mais ce n'est pas ce qui est nécessaire, ce n'est pas, comment dire? Ce n'est pas le core, le cœur de la guérison pour moi. Je vais te parler de la guérison donc, mais celle qui est vraiment profonde, celle qui dépasse toutes les couches de l'oignon. Celle qui demande d'aller plonger dans l'inconfort des eaux troubles. Celle qui est à la fois merveilleuse et absolument douloureuse, affreuse, horrible. Il n'y a pas de recette magique pour guérir, mais il y a un ingrédient absolument nécessaire, indispensable pour aller mieux. Peut-être deux d'ailleurs. En tant que thérapeute, donc avec ma casquette de thérapeute, je te dirais que c'est le sentiment de sécurité intérieure, inner safety. C'est ce dont va traiter cet épisode-là. Et le deuxième ingrédient, selon ma casquette de coach, serait euh, celui de l'honnêteté radicale. Et non, la sécurité intérieure ne vient pas en faisant des affirmations positives devant son miroir, même si c'est très efficace de le faire. Gabor Maté, qui est qui est un médecin très connu dans le monde du trauma, dit: Trauma is not what happened to you, it's what happened inside of you because of what happened to you. Le trauma n'est donc pas l'événement en soi, qui lui peut être traumatisant, mais ce qui s'est passé à l'intérieur de toi suite à un événement précis ou à un enchaînement d'événements. Je vais te prendre un exemple très concret. Une personne A ayant grandi dans une famille aimante et sécurisante va avoir un type d'attachement sécurisant. Je te parlerai des types d'attachement dans un autre épisode. Une personne B qui, elle, a grandi avec un parent alcoolique, un parent qui a des sauts d'humeur, par exemple, développera un type d'attachement insécure. Dans ce cas, on va dire qu'il a un attachement désorganisé, qui a un mix d'attachement anxieux et évitant. Si le personnage A et le personnage B ont tous les 2 un grave accident de voiture, la personne A a plus de chances de s'en sortir indemne et de réussir à trouver à l'intérieur d'elle la souplesse nécessaire, la souplesse de son système nerveux pour retrouver le calme ensuite. D'autant plus qu'elle aura très probablement la possibilité de trouver du soutien au sein de sa famille. La personne B, en revanche, a très probablement un trauma complexe, ou un minima, un système, nerveux qui s'excite très facilement de par ce qu'elle a vécu dans son enfance, de par, l'imprévisibilité de ses parents, de par probablement le manque de sécurité également, le manque d'attention, d'affection et cetera. Cette personne-là, B, a probablement une toute petite fenêtre de tolérance et une amygdale qui est en suractivation. La personne B aura plus de chances de développer à la suite de cet accident de voiture des symptômes de TSPT, donc trouble du stress post-traumatique. Tu l'as donc peut-être compris, l'équation événement traumatique égale trauma est complètement has-been. Cela dépend de la capacité de ton système nerveux à gérer cette montée d'adrénaline, cortisol, etc. Cela dépend donc de l'état physique aussi de ton système nerveux. Si tu es en inflammation chronique de bas grade, ce qu'on appelle l'inflammation de bas grade aussi, il y a de très fortes chances que ton système nerveux soit beaucoup plus sensible. Si tu as un souci au cervical ou à l'atlas, ton nerf vague en sera impacté et ton tonus vagal, donc ta capacité à revenir au calme et la sécurité, sera plus compromis.
Donc à ce moment-là, il serait très intéressant d'être suivi par un chiropracteur ou un ostéopathe qui s'y connaît dans les soucis de cervical ou de l'atlas. Idem, si tu es né dans un pays privilégié, ton système nerveux sera plus régulé heu, qu'une personne qui est dans la survie au quotidien. Si tu as les moyens financiers, idem, et cetera, et cetera. Tant de facteurs qui font que le trauma est bien plus qu'un événement, qu'un simple événement. Il est vraiment, vraiment très important pour toi de le comprendre, de bien appréhender ces complexités pour pouvoir comprendre ton fonctionnement à toi et puis le fonctionnement de ton client si tu es thérapeute. Alors pourquoi je parle de sécurité? Parce que quand tu as un système nerveux dérégulé, quand tu es en mode survie, quand tu as de l'anxiété, quand tu as des symptômes de TSPT, donc trouble du stress post-traumatique, quand tu es en hypervigilance, et cetera, et cetera, et cetera, ton système nerveux n'est pas du tout souple, ou en tout cas manque de souplesse. Il est soit constamment en fight-flight, donc en fuite-combat, ou bien en shutdown, figement, sidération. Il n'a pas la souplesse nécessaire pour naviguer entre les états de manière fluide. C'est normal d'aller dans la fuite si tu es face à un agresseur, mais ce qui serait sain, c'est que une fois que le danger est passé, que tu reviennes dans un état de calme et de sécurité. C'est ça, en fait, un système nerveux régulé. C'est que devant l'événement, devant quelque chose, un stimuli, je vais dans le fight ou le flight, par exemple, mais ensuite je reviens dans un état de calme, un état d'engagement social pour que je ne reste pas toute la vie dans la fuite, par exemple. Et rester toute la vie dans la fuite, ça peut se manifester de diverses manières, comme fuir des situations, des discussions, éviter le conflit, etc., etc. Tu vas peut-être te reconnaître dans certaines de ces fuites. Dans un monde idéal, dans le monde des bisounours, ton système nerveux saurait parfaitement naviguer, ces états en fonction du danger réel. Sauf que dans les faits, c'est une toute autre histoire. De par ton histoire, de par tes traumas, ton éducation, ta culture, tes moyens financiers, et cetera, et cetera, et cetera, ton amygdale cérébrale pourrait être suractivée. L'amygdale, c'est une petite chose dans le cerveau limbique, qui a la taille d'une amande et qui est la principale structure qui contrôle l'expression de la réponse émotionnelle. Défense de l'organisme, changement, physiologique, réaction comportementale, notamment, et qui est aussi le siège de la mémoire émotionnelle, la mémoire non consciente. Avoir une amygdale suractivée, c'est potentiellement voir le danger absolument de partout. Un simple stimuli pourrait exciter ton système nerveux qui perçoit le danger partout, partout, partout. Parfois, les déclencheurs d'une réaction émotionnelle sont évidents. Exemple, je suis dans une foule, ça m'active. Parfois, c'est beaucoup plus subtil. Il y a des tas de choses qui pourraient t'activer, te déclencher traumatiquement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que certaines choses vont faire que la charge émotionnelle liée à ton trauma va revenir à la surface. L'odorat, la texture, le goût de quelque chose. Exemple, le goût sucré, me rappelle mon anniversaire, l'anniversaire de mes 10 ans, dans lequel il y a eu tel accident, dans lequel j'ai subi un harcèlement, dans lequel ma grand-mère est décédée, et cetera, et cetera. Il peut s'agir aussi de séries, le ton de voix de certaines personnes, des physiques. Exemple, cette personne-là ressemble à mon agresseur. Et puis, il y a tous les déclencheurs intérieurs, comme les discours internes, par exemple. Si tu es face à certaines choses que ton amygdale perçoit, donc je dis bien perçoit comme dangereuses, la réaction émotionnelle pourrait être exagérée. Est-ce que tu commences à voir un petit peu, est-ce que tu commences à entrevoir, à comprendre pourquoi la sécurité intérieure est importante. Pour que tu puisses guérir complètement ton système, nerveux parasympathique, donc ce qui est appelé parasympathique ventral. Je t'invite à regarder, je crois que c'est l'épisode, 10 sur la théorie polyvagale.
Pour que tu puisses donc guérir complètement, ton parasympathique ventral, il doit être activé. Pourquoi? Parce que cet état-là, c'est l'état de la guérison, de la régénération, de ce qui est appelé en anglais rest and digest. Je peux digérer la nourriture, mais je peux aussi digérer mon histoire, mes ressentis, mes émotions. Et puis, je peux me reposer aussi. Et je peux rentrer du coup dans la régénération. Un animal malade, par exemple, s'il est malade, il va se reposer dans un coin qui le sécurise idéalement pour pouvoir laisser son corps faire ce qu'il sait faire le mieux, se régénérer. Si tu cours H24, si tu es dans le même environnement toxique, si tu as un thérapeute qui te juge, comme par exemple ton maître d'école qui te jugeait ou autre, comment est-ce que tu veux guérir? Tu pourrais éventuellement guérir certaines couches qui sont faciles, mais tout ce qui est très profond et qui aura vraiment besoin que tu te sentes en sécurité la plus totale, ça aura du mal à guérir. Je ne parle pas dans cet épisode de comment on déclenche la sécurité intérieure, ça fera l'objet d'un autre épisode. Comment déclencher sa sécurité intérieure. Moi, je veux juste que tu comprennes déjà comment et pourquoi il est fondamental que ton système nerveux perçoive la sécurité intérieure et pourquoi il y a besoin de ralentir également pour que ça se fasse. Il y a besoin de temps aussi, c'est important à préciser. Ça se fait pas vraiment, ça se fait pas automatiquement, ça se fait pas du jour au lendemain. Il y a aussi, et ça je le répète, 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 répète très souvent, il y a besoin d'avoir un thérapeute avec lequel tu te sens, en parfaite sécurité, avec lequel tu as une alliance thérapeutique qui est très forte. Pour plein de raisons, mais pour 2 raisons principales à mes yeux. Un, tu risques de faire du surplace, tu risques de pas avancer, tu risques de rentrer dans un cercle vicieux qui n'est pas bon pour toi. Si par exemple, au bout de 5 ans de thérapie, tu es au même stade, il est peut-être temps de changer de méthode, il est peut-être temps de changer de thérapeute aussi. À minima, tu pourrais être frustré et dans le pire des cas, tu es sous emprise. Que l'emprise soit consciente, qu'elle soit inconsciente, mais tu rejoues un petit peu ton histoire. Tu n'oses pas arrêter la thérapie par exemple, par peur que le thérapeute le prenne mal. Mais si un thérapeute prend mal le fait que tu arrêtes une thérapie, c'est qu'il y a vraiment un souci de base. Parce que quelqu'un qui arrête la thérapie, moi, en tant que thérapeute, je le comprends très bien. Donc, on pourrait en discuter. Comme je pourrais dire à la personne: «Je comprends très bien que tu n'avances pas avec moi et qu'il y a besoin d'aller voir quelqu'un d'autre». D'ailleurs, moi, en tant que thérapeute, très souvent, j'envoie déjà mes clients voir d'autres, thérapeutes, comme un naturopathe, par exemple, et quand je sens que la personne fait du surplace, je lui dis: «Écoute, mon approche n'est pas suffisante pour toi, il y aurait besoin que tu sois suivi par un psychiatre en parallèle, un psychologue» et cetera. Donc ça, c'est la première raison de tu fais du surplace, OK? Ou tu es sous emprise et cetera. La deuxième raison, c'est que tu peux te traumatiser à nouveau. Ton cerveau ne se sentant pas en sécurité et n'ayant pas l'espace de libérer l'énergie sympathique, donc quand tu es face à un événement traumatique, il y a une espèce de, de tsunami énergétique, dans ton sympathique qui a besoin d'être exprimé. Pourquoi? Parce que tu as besoin de courir, par exemple, ou bien tu as besoin de force pour combattre. OK? Donc quand tu es face à un danger, c'est ce qui se passe. C'est une une énergie sympathique qui demande à être là et à sortir et à s'exprimer. OK? Si ton cerveau n'a pas, l'espace pour sortir, pour libérer cette énergie sympathique ou bien pour sortir du figement très doucement et en toute sécurité, qu'est-ce qui peut se passer? C'est que tu vas continuer, donc le cerveau va continuer sa boucle traumatique sans pouvoir y sortir. C'est ce que j'appelle se retraumatiser, OK? Les émotions risquent de se décupler, pardon, les mécanismes de protection devenir encore plus figés et tu ne vois pas le bout du tunnel. Et d'ailleurs, plus tu te retraumatises et plus c'est compliqué de sortir de cette boucle-là. Donc ne le fais surtout pas avec un thérapeute, s'il te plaît. Il est vraiment crucial que la relation avec ton thérapeute soit la plus saine possible.
Il est absolument nécessaire que tu te sentes en sécurité avec lui ou avec elle pour que ton cerveau, pour que ton corps se relaxe, se dise: «OK, il n'y a pas de danger, la voie est libre, je baisse mes armes et je me laisse aller». Imagine, que ton royaume intérieur, c'est un royaume, les ponts-levis sont levés, aucune armée ennemie ne vient t'attaquer. Tu peux, en tant que souverain de ton royaume, partir te reposer, te relaxer avec ceux que tu aimes, dormir, et cetera, et cetera. Le souverain ne le fera pas s'il y a la moindre once de danger possible. C'est exactement la même chose pour ton cerveau. La moindre once de danger possible détectable par ton amygdale, c'est niet, c'est ferme, on ferme tout ça et même on part à l'attaque. La sécurité intérieure est donc absolument, absolument fondamentale pour guérir et aller profondément dans tes couches intérieures, dans tes couches internes qui ont besoin d'être vues et d'être cicatrisées. Tes plaies ont besoin d'être pincées et tu mérites d'être entouré de bonnes personnes et de ressentir ce sentiment de OK, je suis OK, profondément, assurément, je suis OK. Je t'ai parlé en tout début d'épisode également de l'honnêteté radicale. Ça, c'est avec on va dire, ma casquette de coach. Parce que pour moi, un autre fondamental dans la guérison, c'est d'être honnête. C'est quelque chose qui est très compliqué. Avoir le courage de se regarder intérieurement, d'être honnête avec soi-même, de regarder son ombre dans les yeux et de ne pas en avoir peur. Et il est très important aussi d'être honnête avec les autres aussi. Même si ça fait peur, même si c'est pas du tout agréable, c'est hyper inconfortable. L'honnêteté radicale, c'est très, très inconfortable. Et je terminerai sur ça. Si tu choisis un thérapeute qui lui-même n'a pas été en honnêteté radicale avec lui et n'est pas en honnêteté radicale avec lui pour faire un travail sur lui, ça sera très compliqué pour toi d'avancer. Et parfois, l'honnêteté radicale de ton thérapeute peut te bloquer parce que tu n'es pas prêt à voir cette ombre-là. Et c'est complètement OK. Et le thérapeute, il a besoin de comprendre que c'est ta limite et de la respecter. Et tu as besoin de comprendre aussi que c'est ta limite et qu'il y a besoin de respecter cette limite actuellement. Il faut juste faire attention que ça ne soit pas une excuse pour avancer. J'espère qu'à travers cet épisode, tu as bien compris l'importance de la sécurité intérieure, l'importance de dire à ton corps et à ton cerveau: je suis en sécurité, tout va bien, et l'importance de choisir un thérapeute qui va t'accompagner vers cette sécurité-là et qui est lui-même en sécurité parce qu'il y a une espèce de corrégulation qui se fait avec vos cerveaux. Si ton thérapeute a un système nerveux dérégulé, comment veux-tu que tu te régules en sa compagnie? C'est pas possible. Donc, choisis bien ton thérapeute pour que tu puisses justement aller dans la guérison la plus profonde sans avoir peur, en toute sécurité, petit à petit, en suivant ton rythme, ta fenêtre de tolérance et ce que tu peux supporter. J'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à me dire ce que tu en as pensé, à me poser des questions si tu le souhaites. Tu trouveras comment t'accompagner dans la barre d'infos. Et moi, je te dis à très bientôt.